Salut à tous, c'est WWFan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire les résultats de WWE Raw du 16 novembre 2020. Donc oui, je sais que je l'ai fait un peu en retard, mais bon, j'étais trop occupé par les devoirs, donc vu que je suis collégien, donc voilà. Mais je vais être de retour en force parce que euh, pendant les vacances, sur ma chaîne secondaire, vous aurez, vous aurez mes vidéos PS4 parce que j'aurai ma PS4 à Noël. Donc voilà, allez, on va commencer avec la vidéo du WWE Raw du 16 novembre 2020. Donc les commentateurs sont Tom Phillips, Byron Saxton et Samuel Joe. Ce soir c'est WWE Raw. Le show rouge démarre avec les commentateurs qui nous souhaitent la bienvenue et présentent les combats que nous aurons. Drew McIntyre arrive sur le ring et on voit une vidéo de sa victoire à SmackDown contre Jey Uso. McIntyre prend le micro et nous souhaite la bienvenue à Monday Night Raw. McIntyre dit que dimanche nous aurons Survivor Series, une tradition américaine comme l'Action de grâce. Il aime cet événement, passer du temps en famille. Le WWE Universe est comme sa famille. Il va nous dire de quoi il est reconnaissant. Il est reconnaissant pour ses fans et du Thunderdome qui permet de rester près d'eux. D'ailleurs, qui veut le voir battre Orton ce soir et retrouver son titre WWE? Il est aussi reconnaissant pour ceux qui doutent. On a un but, un rêve et ces gens se moquent de nous. Il faut travailler encore plus dur et montrer qu'ils n'avaient pas raison. En parlant de ceux qui doutent, il a été rendre visite à Roman Reigns vendredi. McIntyre dit que Reigns devrait se préoccuper de lui comme il sera le champion de WWE après ce soir. Mais Reigns ne se préoccupe pas d'Orton ou de lui. Reigns se préoccupe seulement de lui-même. Reigns s'est mis tellement haut que personne ne peut l'atteindre. Il peut aussi se rentrer la tête dans le cul. McIntyre dit qu'il va retrouver son titre, aller faire un Claymore à Reigns et lui apprendre ce qu'est l'humilité. McIntyre est coupé par Randy Orton sur le Titantron. Orton dit que lui aussi veut dire de quoi il est reconnaissant. Il doit dire qu'il est reconnaissant d'être un 14 fois champion de la WWE. Il est aussi reconnaissant de l'amende d'Adam Pearce pour ses gestes. Ce n'est pas important car il est la superstar avec la plus d'amendes et de suspensions sous contrat. Il a été suspendu sur son sofa pendant plus longtemps que 98% du temps d'antenne de toutes les superstars passées sur le ring. Il est encore ici au top malgré ses suspensions. Tout simplement car il est le meilleur catcheur de tous les temps. Il va le prouver encore une fois, comme à Hell in a Cell. Il va le prouver ce soir en restant le champion WWE. McIntyre dit qu'Orton a oublié les trois lettres les plus dangereuses de la WWE, le RKO. Ils se reconnaissent très bien pour terminer sa phrase, mais ce soir tout se termine alors qu'il va écraser la tête d'Orton et devenir encore une fois champion de WWE. McIntyre quitte le ring, mais The Miz et John Morrison arrivent sur la scène. Le Miz demande la date à Morrison. Morrison dit que c'est le 16 novembre, un nouvel épisode de Miz and Mrs. qui sera diffusé ce soir. Et Hell in a Cell n'est pas important comme c'est l'autre passé. Ils entrent sur le ring avec McIntyre. Morrison dit que le futur et le présent sont plus importants, comme Miz possède la mallette. Miz dit qu'il sera en première rangée pendant le match de ce soir. McIntyre dit que Miz doit se rappeler de ce qu'il a fait aux deux, alors il peut s'imaginer ce qu'il va lui arriver en solo. Miz dit que tout peut changer à tout moment. Si le titre change de main, il est clair que le titre sera entre ses mains. McIntyre trouve ça drôle. Miz demande pourquoi Bray Wyatt était absent lundi dernier. Morrison répond que c'est parce que Wyatt a peur. Même Wyatt sait que Miz peut changer l'histoire quand il le veut et devenir champion de la WWE. Miz dit qu'une seule personne ne semble pas comprendre ce fait et il s'agit de McIntyre. McIntyre dit que oui, le changement arrive ce soir comme il est important. Le Miz dit que l'impatience de McIntyre lui a coûté son titre WWE. McIntyre s'approche de Miz et Morrison, mais il quitte le ring. Miz dit que McIntyre donnait des combats de titre sans poser de questions. Que McIntyre gagne ou perde ce soir, c'est lui qui va rigoler à la fin. En coulisses, Lana se prépare pour son match. Baszler et Jax arrivent. Jax lui demande si l'idée du combat par équipe vient d'elle. Lana dit que les deux ne veulent pas la prendre sérieusement, alors elle a organisé ce match pour prouver ce qu'elle peut faire. Elle est à 100% avec l'équipe de Raw. Baszler dit que le combat n'est pas pour Lana, mais pour elle qui vont montrer qu'elle dirige la division par équipe. Jax lui dit de ne pas prendre la tag. Au retour suite à la pause, les catcheuses arrivent. C'est un six-woman tag team match. Shayna Baszler, Nia Jax et Lana contre Dana Brooke, Mandy Rose et Asuka. Pendant le combat, Nia Jax frappe l'épaule de Rose contre la marche d'acier
et Rose est forcée de quitter en coulisses. À la fin du combat, Baszler applique sa Kirifuda Clutch sur Asuka, mais Lana prend la tag. Lana porte un coup de pied à Asuka et la couvre, mais elle résiste. Lana relève Asuka, mais Asuka lui porte un coup de pied et enchaîne avec son Asuka Lock pour la faire taper. Donc les gagnantes sont Dana Brooke, Mandy Rose et Asuka via soumission. Après le combat, Jax prépare la table des commentateurs et amène Lana en bas du ring. Jax fait une blague en disant qu'elle est fière du courage de Lana et lui fait un Samoan drop à travers la table des commentateurs. En coulisses, Sheamus, Matt Riddle, Braun Strowman et Keith Lee argumentent encore. AJ Styles arrive et demande le calme comme les Survivor Series aura lieu dimanche. Sur papier, ils ont un grand avantage pour le show avec tout leur talent et expérience. Sheamus lui rappelle qu'il n'est pas le capitaine. AJ dit que c'est pas le temps d'argumenter sur des surnoms ou qui a Brock kick qui. Personne n'aime perdre. Ils doivent s'allier tous ensemble pour affronter une équipe que personne n'aime, soit Retribution. AJ leur donne des t-shirts de Raw en disant de suivre ses directives pour qu'ils soient une équipe gagnante. Matt Riddle donne le surnom Omazé à Jordan Omogbein avant de partir. AJ réalise que Jordan sait parler et parle anglais. AJ dit qu'il a tellement de questions pour Jordan. De retour en coulisses, Charlie demande à Dana Brooke comment va Mandy Rose après le coup de Nia Jax. Brooke dit qu'elle ne sait toujours pas. Reckoning de Retribution arrive et frappe Brooke. Reckoning la pousse contre le mur et les officiels arrivent pour l'arrêter. On retrouve Bray Wyatt et Alexa Bliss pour une nouvelle édition du Firefly Funhouse. Bray Wyatt dit que le Miz n'est pas si gentil, mais il n'a pas peur du Miz. Il veut même l'aider. Bliss offre à Wyatt contre Miz ce soir pour lui montrer comment se comporter. Wyatt dit que s'il doit se répéter, le Miz ne voudra pas voir son mauvais côté. Wyatt commence son entraînement avec ses amis pour se préparer pour son match. Il commence avec l'agilité en frappant ses marionnettes, ensuite l'épellation de mots avec idiot et finalement sa précision avec les fléchettes. Wyatt dit qu'il est prêt et espère que le Miz le soit aussi. De retour, le Hurt Business est sur le ring. MVP dit qu'il a une annonce officielle pour nous. Ce dimanche, nous allons voir les meilleurs contre les meilleurs. Il doit être clair, il n'y a personne de meilleur que le Hurt Business. Le champion des USA, Bobby Lashley, va écraser la vie de Sami Zayn. Benjamin dit que lui et Cédric vont s'occuper du New Day pour devenir les champions par équipe, et ensuite s'occuper des clowns des Street Profits. MVP dit qu'ils vont contrôler presque tout l'or de Raw. Ils pourront avoir le crédit d'avoir vaincu SmackDown. MVP est coupé par la musique de New Day. Kofi Kingston dit que MVP disait seulement des mensonges. La seule vérité était que nous aurions les meilleurs contre les meilleurs. Les meilleurs seront le New Day. Le Hurt Business sont des abrutis. Le business a abruti. Xavier Woods dit qu'ils ne vont pas laisser ces abrutis prendre les titres. De retour, les commentateurs confirment que Miz et Wyatt vont s'affronter ce soir. Donc, c'est un match pour les titres par équipe de Raw. Shelton Benjamin et Cedric Alexander, accompagnés de MVP et Bobby Lashley contre Xavier Woods et Kofi Kingston. À la fin du combat, Benjamin fait un Angle Slam sur Kofi pour le couvrir, mais il résiste à deux. Alexander prend la tag et fait un Brainbuster sur Kofi pour le couvrir, mais Woods brise le compte. Alexander le sort du ring et prend Kofi pour son finisher, mais Kofi le repousse avec un coup de pied. Kofi sort Benjamin avec un Trumble in Paradise. Woods prend la tag pour faire le double stomp à 2 sur Alexander pour le compte de 3. Donc les gagnants sont Xavier Woods et Kofi Kingston. En coulisses, Sheamus arrête Drew McIntyre en disant qu'il veut lui montrer quelque chose. Sheamus dit qu'il a trouvé quelque chose qu'il croyait perdu pour toujours. Sheamus dévoile un coffre à McIntyre. McIntyre l'ouvre et il s'agit de sa première tenue de catcheur. McIntyre est émotif, Sheamus lui remet une épée. De retour en coulisses, on retrouve Retribution. Mustafa Ali dit que ça leur prend une seule chance. Reckoning dit qu'ils sont toujours un pas devant leur ennemi comme on a vu ce soir. Ali dit qu'ils sont prêts à tout. L'équipe de Raw veut jouer comme s'ils sont différents, mais ils sont tous pareils à attendre le bon moment pour se trahir. Ils auront seulement besoin d'attendre et les laisser se détruire. Le capitaine va couler avec son bateau. AJ Styles et Jordan Omogbein sont avec les commentateurs pour le prochain combat. Donc c'est un 8-man tag team match. Braun Strowman, Keith Lee, Sheamus et Matt Riddle contre Retribution. Donc Mustafa Ali, Slapjack, T-Bar et Mace. À la fin du combat, Lee se prépare pour son finisher, mais Sheamus prend la tag. Strowman vole la tag sur Sheamus et prend Ali pour son finisher, mais Sheamus tire Ali pour le sauver.
Les deux argumentent. Strowman sort Sheamus du ring. Riddle prend la tag et Strowman le pousse au sol. Ali en profite pour pousser Riddle sur Strowman et faire un roll-up à Riddle pour la victoire. Donc les gagnants sont Retribution. Après le combat, l'équipe pro poursuit leur dispute. En coulisses, Nikki Cross cherche Alexa Bliss. Sarah lui demande pourquoi il la cherche encore alors que Bliss a choisi le Fiend. Cross dit que ce n'était pas Bliss qui a répondu. C'était le Fiend qui contrôle son esprit. Elle doit sauver Bliss du Fiend. De retour en coulisses, Elias est dans les vestiaires à jouer de la guitare. Jeff Hardy arrive et lui demande ce qu'il fait avec ses affiches. Elias dit qu'il veut seulement un peu de justice et trouver la personne qui l'a percuté. Jeff dit qu'il ne sait pas combien de fois il devra lui dire, mais il ne l'a jamais percuté avec cette voiture. Elias dit que Jeff est le seul qui sait vraiment ce qui est arrivé comme c'est lui qui l'a fait. Jeff pousse Elias contre le mur et lui demande combien de fois il devra lui dire. Si Elias l'accuse encore faussement, il sera coupable d'une chose encore plus grave que de le percuter avec une voiture. Le Miz et Morrison arrivent sur le ring. Miz dit qu'il sait que lui et Wyatt ne sont pas de très bons amis. Quand Wyatt est venu terroriser sa famille, mais ce soir ils peuvent se pardonner. Miz dit qu'il n'y a aucune bonne raison d'avoir ce match ce soir. Ils devraient se battre pour trouver une solution. Orton et McIntyre s'affrontent ce soir. C'est une opportunité incroyable pour les deux. Ils pourraient se mettre ensemble pour réaliser leurs rêves. Qu'est-ce qu'il en pense? Alexa Bliss arrive sur la scène et déclare qu'il répond non. Nikki Cross arrive et lui dit qu'elle doit arrêter ça. Il est mauvais pour Bliss. Bliss doit partir. Bliss gifle Cross et commence à le rouer de coups. Et à la rouée de coups, les officiels arrivent pour séparer les deux. Donc c'est un match simple. Le Miz accompagné de John Morrison contre Bray Wyatt accompagné d'Alexa Bliss. À la fin du combat, Wyatt se prépare pour son finisher et Morrison veut le distraire. Alexa Bliss décide de se lancer sur Morrison et les deux passent par-dessus la barricade. Miz en profite pour frapper Wyatt contre le coin, mais Wyatt l'attrape et lui fait son sister Abigail pour le compte de 3. Donc le gagnant est Bray Wyatt. Après le combat, Wyatt et Bliss célèbrent la victoire, mais la musique du film commence. Les commentateurs présentent la carte de Survivor Series, qui aura lieu ce dimanche. De retour en coulisses, on retrouve Angel Garza qui s'adresse à la caméra en disant qu'il veut protéger toutes les femmes comme un vrai homme. Et donc on va passer au main event, c'est le match pour le titre de la WWE, Drew McIntyre contre Randy Orton. Pendant le combat, Orton veut partir, mais Adam Pearce arrive et dit que nous aurons un gagnant ce soir, alors que la stipulation devient maintenant un no countdown et no disqualification match. À la fin du combat, Orton veut faire son RKO, mais McIntyre le renverse avec un compte rapide et Orton résiste. McIntyre enchaîne avec son futur choc DDT et le couvre, mais Orton résiste. Orton se glisse sur le tablier, mais McIntyre le frappe et Orton tombe en bas du ring à travers une table. McIntyre le ramène sur le ring et le couvre, mais il résiste à deux. McIntyre se lance pour son Claymore, mais Orton le renverse avec une Power Slam. McIntyre sort du ring et Orton lui fait un DDT de la table des commentateurs. Orton ramène McIntyre sur le ring et lui fait un DDT de la seconde corde. Orton se lance pour un RKO, mais McIntyre le repousse dans les câbles et lui fait son Claymore Kick pour le compte de 3. Donc le gagnant est nouveau champion de la WWE, Drew McIntyre. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE Raw du 16 novembre 2020. Donc je vais vous faire les résultats de tout ce que j'ai pas pu faire. Allez, c'était WWE Fan. Abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.